Je salue papa, là où il est, et que le Seigneur dirige ses pas. Amen. Et que le Seigneur aplanisse ses sentiers. Amen. Et que la volonté de Dieu soit faite sur le voyage de notre Père. Amen. Dis que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Seigneur, dirige mes pas. Dirige mes pas. Aplanis mes sentiers. Aplanis mes sentiers. Aplanis bien mes sentiers. Aplanis bien mes sentiers. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Fais le chant. Jésus. Éternel Dieu, je voudrais bénir ton nom ce matin. Mais accorder la lourde charge d'exhorter le peuple. C'est cela ta volonté. Exhorter le peuple, orienter le peuple. Ô Saint-Esprit, toi qui montres toutes choses, viens prendre le contrôle de ce moment d'exhortation. Amen. Je m'efface et je te donne toute la gloire. Toute la gloire du début jusqu'à la fin. Père, que le peuple soit enrichi. Amen. Saint-Esprit, que le peuple soit enrichi. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de que ta volonté soit faite. Je ne serai pas long. Je crois que 30 minutes, ça devait être suffisant. Et puis, on sera toujours l'optique de la louange de l'adoration. Que ta volonté soit faite. Je crois que dans le principe de prière que Jésus nous a donné, je crois que c'est la troisième phrase, je pense. Éternel Dieu, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre que ta volonté soit faite. C'est un moment important chez le chrétien, ce passage-là. Que ta volonté soit faite. Autrement dit, Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, aplanis mes sentiers. On peut appeler ça comme ça. Hein? Il y a 3 titres. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, aplanis mes sentiers. Alors, le texte de base, c'est dans Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. J'ai failli à ma mission. Logiquement, quand je prêche, je donne toujours 1 ou 2 ou 3 minutes. J'ai mal regardé mon programme. J'ai pensé que c'était l'évangile du jour que je devais prêcher aujourd'hui. Donc, que Dieu me pardonne. Parce que ça, c'est mon alliance que j'ai faite avec Dieu. Voilà. Donc, ce sera pour un autre jour. Gloire à Dieu. Donc, le texte de base de mon exhortation, c'est dans Proverbe 3, verset 5. Gloire à Dieu. On va qui peut prendre la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe 3, au verset 5. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Un texte simple. On le lit, mais c'est rempli d'informations, de connaissances, de sagesse. C'est rempli. Et on va essayer de le comprendre. Afin de comprendre, quand on prie là, et qu'on demande que ta volonté soit faite, ça respecte quoi? Quel est le cheminement? On va voir le cheminement pour arriver à
Ok? En général, je le dis pourquoi? Parce que on a tendance, lorsqu'on est dans une situation précise, on ne regarde pas souvent Dieu. Ou du moins, on regarde Dieu superficiellement. Mais on cherche nos solutions à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que quand Jésus nous donne la procédure de prière, il incite là-dessus. Que ta volonté soit faite. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Donc, ceux qui ont des cahiers et ils ont des pics, écrivez. Ceux qui peuvent écrire, écrivez. Ceux qui peuvent retenir, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais poser des questions après. Ceux qui retiennent les versets là-dedans, je pense qu'on va miser sur eux. Restez là. On va travailler sur eux. Jean, tu as 5 000 francs si tu reconnais ce verset-là. Jean, tu as 10 000 francs. Oh, les gens vont venir à l'église beaucoup. Donc, je reprends le proverbe. Proverbe 3 à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tous tes voies et il aplanira tes sentiers et il dirigera tes pas. On va commencer par confie-toi. Confie-toi. Ensuite, il y a en l'Éternel. Ensuite, il y a de tout ton cœur. Ensuite, il y a ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ensuite, il y a reconnais-le dans toutes tes voies. 4. Ensuite, 5. Il aplanira tes sentiers. C'est la fin qui m'intéresse. Il aplanira tes sentiers. Avant que le Seigneur aplanisse tes sentiers. Avant que le Seigneur aplanisse tes sentiers. Il y a un processus à suivre. Donc je disais, voilà le processus qu'on va suivre. Confie-toi, on va comprendre ce que ça veut dire. En l'Éternel, on va comprendre ce que ça veut dire. Même si ça a l'air simple. De tout ton cœur, on va comprendre ce que ça veut dire. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, on va comprendre ce que ça veut dire. Reconnais-le dans toutes tes voies, on va comprendre ce que ça veut dire. Il aplanira tes sentiers, on va comprendre ce que ça veut dire. Gloire à Dieu. Amen. Bienheureux. Amen. Bienheureux. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Donc, vous et moi, on connaît maintenant le protocole. Bienheureux. Amen. C'est pas un amen fort encore. Bienheureux. Amen. Voilà. Vous êtes bienheureux. Vous ne savez pas, mais vous êtes bienheureux. Donc, on va commencer par confie-toi. Confier. Se confier, ça veut dire très souvent, on oublie ça. On oublie cette recommandation-là. Confier. Confier. Se confier. Se confier, ça veut dire quoi? Se confier, ça veut dire se fier en une personne. Se fier, mettre toute sa confiance. C'est-à-dire parler de ses secrets. Qu'on ne veut pas que ce soit révélé sur la place publique. Parler de ce qui nous dérange, nous perturbe. Mais la Bible ici commence par confie-toi. C'est comme un ordre. Confie-toi. Donc, confier, c'est raconter quelque chose qui te perturbe. Ou bien un secret. En espérant avoir un soutien, n'est-ce pas? Un support. Donc c'est ça. Donc la Bible nous recommande. Nous intime même l'ordre. Confie-toi. La Bible ensuite dit en qui? En l'Éternel. Pas n'importe qui. Vous-même vous savez ici, chacun a eu une expérience particulière. On s'est souvent confié aux voisins, à la copine, aux copains, aux frères. Mais vous vous souvenez d'une autre parole. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, Dieu
malheur à celui qui se confie en... Mais vous-même, vous connaissez cette parole. Et puis vous continuez à aller vous confier vos trucs personnels à vos voisins, à vos frères, à votre collègue. Vous ne savez pas ce qu'il va faire avec ça. Il y a des personnes qui ont... C'est-à-dire, quand tu leur confies quelque chose, oh, elles ont... Il y a un goût là. Dès que tu leur donnes ça, tu ne dis à personne, il y a un goût, il y a un goût. C'est même là, elles vont aller parler de ça. Elles vont venir parler. Elles vont parler de ça, elles vont reprendre. Et la Bible dit, il n'y a qu'une seule personne en qui il faut se confier. Il faut se fier. C'est en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est simple, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire ce qu'il a fait avant pour quelqu'un, il va le faire pour toi aujourd'hui. Il peut le faire encore plus tard. Gloire à Dieu. Donc le meilleur confident, celui qui est digne de confiance, c'est l'Éternel Dieu. Vous allez me dire, mais on se confie, on ne le voit pas. Mais c'est simple. On ne le voit pas. On va prendre des cas pratiques pour que vous compreniez. Troisième point. De tout ton cœur. Quand la Bible parle de cœur, quand vous voyez dedans, dans la Bible, cœur, la Bible fait référence à votre esprit. Là, il faut que vous compreniez ça bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il n'y a pas minimum, maximum. Tout ton cœur, ça veut dire tout ton esprit. De toute façon, l'Éternel Dieu, Dieu est un Dieu d'esprit. Il est esprit. Donc la meilleure façon de se confier à lui, c'est à l'esprit. Mais c'est là où il y a la difficulté maintenant de nous autres. C'est là où la confidence qu'on va faire à l'Éternel, c'est là où on trouve la difficulté, parce qu'il y a le cœur dedans. Et le cœur, il y a un mélange d'âme, de sentiments, d'émotions qui viennent nous perturber. Voilà le vrai problème qu'on a. C'est pour ça que ce verset-là, on passe à dire facilement comme ça. Je m'explique. De tout ton cœur. Supposons que tu as un problème d'argent. Tiens, le bailleur est sur toi. Tu es en retard. Mais c'est un bailleur nerveux. Il dit, si tu ne payes pas ma maison, le 5. Nous sommes déjà le 9 aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Plie tes bagages et pars. Et tu es emmerdé. Tu es emmerdé. Tu t'es confié en l'Éternel, n'est-ce pas? Tu as dit, ah Seigneur, j'ai un souci. C'est comme ça qu'on se confie. Hein. Tu te mets dans le coin de ta chambre, j'ai un souci. Voilà, je dois payer mon loyer, je suis en retard, le bailleur veut me mettre à la porte. Comment je fais? Mais là, tu t'es exprimé, tu as parlé de ça à l'Éternel. Tu n'as pas encore parlé de ça à quelqu'un. Mais ton cœur est en train de dire, tes émotions, parce que la peur est en train de prendre le dessus, l'émotion est en train de prendre le dessus, tu es en train de dire, ah mais je connais telle personne qui pourra m'aider. Du coup, tu oublies toute ta prière. Tu connais telle personne parce qu'elle a les moyens. Et tu mets tout ton veto sur la personne. Ça, c'est l'erreur que nous tous on a fait. Nous tous on fait. Je vais switcher sur. La Bible dit de tout ton cœur, d'accord? Vous voyez l'ambiguïté. Mais de tout ton cœur là, on valse, on danse.
entre s'appuyer sur notre propre sagesse, de la suite, ou s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Mais la Bible déclare ici, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La sagesse, ça veut dire quoi? Sagesse, ça veut dire, sagesse, c'est connaissance plus intelligence. Entre parenthèses, mise en application. Ça veut dire quoi? Tu as de la connaissance. Et ton intelligence t'a permis de comprendre la connaissance que tu as reçue. N'est-ce pas? Maintenant, il faut mettre ça en application. Je vais expliquer ça autrement. Vous prenez un docteur, un chirurgien thoracique, ou un chirurgien de poumon. Je pense que ça existe. Il a fait des études jusqu'à 10 ans. Il a fait doctorat, tout et tout. Il a la connaissance. Il a l'intelligence pour arriver à ce niveau-là. Mais il fume comme un pompier. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sage? Parce qu'il peut avoir des problèmes de poumon avec la cigarette. Donc, il a la connaissance, il a l'intelligence, il n'a pas mis les deux en application. Il sait pertinemment que la cigarette peut le tuer. Mais il continue de fumer. Il peut avoir des problèmes de poumon. Donc, quand Dieu dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, je vais revenir sur le cas pratique. Moi, par exemple, je tourne avec un gars très riche, un ami, il m'aime bien. C'est un exemple que je donne. Et puis j'ai des problèmes financiers sérieux. Un peu comme le problème de loyer. Mais sérieux. Au point où on veut mettre à la porte. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ah mais mon ami, il est riche. Donc je l'appelle. Il me dit, oh Marcel, laisse tomber, attends, je reviens là, je suis en voyage, je reviens. Je lui dis, mais j'ai besoin de ça maintenant. Tu peux me faire un intérêt de monnaie? Il dit, bon, écoute, je suis là en train de faire une course. C'est l'intérêt du pays. Hein. Je t'envoie l'argent tout à l'heure. Tu attends. Rien. Tu attends. Après, tu rappelles, il a éteint son téléphone. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Hein. Parce que tu t'es appuyé sur la sagesse, ta propre sagesse. Tu te dis, bon, moi j'ai l'habitude de me balader avec cet ami-là. Il m'aime bien, on se fait des trucs ensemble, tout et tout. Bon, lui, je peux le déranger. Et voilà. Il t'a berné. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel Dieu. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Bien heureux. C'est des cas pratiques. Je vais vous donner là un cas vrai. Un soir, j'étais là, en train de méditer. Et puis, 23h, cling cling. Mon WhatsApp. Je vois Papa Ouattara. Non, la dame m'appelle homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai un souci. Jésus, je suis en train de chauffer lui. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle. En fait, il a déjà pris le contrôle. Mais je veux être sûr que je ne parle pas de moi-même. Que lui, ma bouche est nettoyée pour ça. C'est un proverbe 3, verset 5, simple, mais il faut que vous compreniez ça. Parce qu'on a tous vécu ces moments. Donc j'étais là, mon WhatsApp. Et c'est une dame, la femme d'un homme de Dieu que je connais bien. Un ami. On envoie un message. Ah, Papa Ouattara, homme de Dieu, j'ai un souci. J'ai un manquant dans ma caisse de temps. Et vraiment, si on était samedi, si lundi, je ne couvre pas ce manquant, je risque d'être envoyé là où je travaille. Oh, il est 23h. Je reçois un message d'une femme. Et c'est la femme d'un homme de Dieu que je connais bien. Ah, tu vois. Moi, j'ai peur. Non. Et donc, je dis, maman, ah, pardon, hein, mais est-ce que ton mari est au courant de ça? Parce que ton mari, je le connais bien. Est-ce que tu lui as parlé de ça? J'ai eu la sagesse de demander ça comme ça. J'ai dit, il faut lui en parler.
Ce que tu demandes là, je peux donner ça, mais il faut lui en parler d'abord. Comme ça, mon cœur sera rassuré. Mais toutefois, c'est pour quand? Elle dit c'est pour lundi. Bon, je vais envoyer ça. Donc j'attendais qu'elle me dise, qu'elle me revienne. Peut-être soit demain, pour me dire, j'ai parlé à mon mari, oui. J'ai pas vu le message. Seigneur, dirige mes pas. Dis Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, aplanis mes sentiers. Seigneur, aplanis mes sentiers. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Jésus était quoi au jardin de Gethsémani, c'est ça? Et il a vu la coupe qu'il devait boire, c'est ça? C'était dur. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut m'enlever cette coupe? Mais il a vu dedans, il a dit, toutefois, dit toutefois. Toutefois. Cependant, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Aussitôt un ange apparut pour le fortifier. Que l'ange te fortifie. Amen. Quand tu te soumets à Dieu, que l'ange apparaisse. Amen. Et je pense qu'en disant à la dame, est-ce que ton mari est au courant? J'ai pas envie d'avoir de problème, j'ai besoin de cette information. On est samedi, on est dimanche, pas de réponse. Lundi, 7h30, 10h, je sors de la réunion, je vois un message. Homme de Dieu, ce n'est plus la même. Voici que c'était une erreur de machine. Et mes patrons ont dit c'est une erreur de machine. Toutefois, c'était juste un problème de 10 000. Mais vraiment, merci. Car j'ai mis les choses en prière. Et voici le résultat. On acclame le Seigneur. Bien aimé, c'est pas un hasard si Jésus nous a donné ce processus de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, adoration, que ton règne vienne, louange, que ton règne vienne, c'est agis, règne dans ma vie, agis pour ce problème. Toutefois, que ta volonté soit faite. Le processus, là on est en mois encore d'adoration, de louange. Quand vous commencez vos prières, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, vous êtes en train de donner la nature de Dieu. Vous êtes en train de lui dire, tu es adorable Seigneur, à travers cette nature. Ensuite, Père, parce que tu es miséricordieux, agis dans la vie de tes enfants qui ont la nuque trop raide, qui sont têtus. Mais comme tu es miséricordieux, agis. Règne, louange. Toutefois, dans le cas que ta volonté soit faite, aplanis nos sentiers, aplanis nos pas. Je te remets tout. Voici la situation. Agis. Je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui se sont vraiment confiées à Dieu pour des cas spécifiques. Et puis, comme par miracle, ils ont eu la réponse dans les jours à venir. Et d'une façon bizarre. Je sais qu'il y a des témoignages. Amen. Et la Bible nous recommande de faire ça, de suivre ce chemin-là. En toutes choses. On se met un jour dans le coin de la chambre. On dit, Seigneur, voici mon souci. Tu as dit dans ta parole, Proverbe 3, verset 5, tu nous recommandes de nous confier en toi, car tu es le Dieu de l'assurance, le Dieu de la protection, le bouclier des boucliers, le Dieu suprême. Tu as dit de le faire de tout notre cœur. Et je ne veux pas douter, parce
Parce que quand vous commencez à douter, c'est l'âme qui prend le dessus. Et quand l'âme commence à prendre le dessus, dites tout de suite, forcez votre âme à bénir l'Éternel. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Pendant que vous êtes en train de penser à votre problème, à donner l'information à Dieu, à vous confier, et il y a des pensées bizarres qui reviennent, tout de suite, fouettez ça à gauche. Fouettez ça de côté. Confiez tout. Gloire à Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Sagesse, dans d'autres versions, on parle d'intelligence. Mais les deux vont de pair. Parce qu'il y a un qui a pour demeure l'autre. Il y a un qui dort chez l'autre. La sagesse a pour demeure l'intelligence. Voilà. On y demeure là, qui dort là-bas, tu réfléchis là. C'est avec l'intelligence, avec ta compréhension. Hein, tu peux mettre en application telle chose, telle chose. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne te dis pas. Regardez, on prend Jérémie, on peut prendre Jérémie, mais c'est pas possible. Jérémie 9, à partir du verset 23. Jérémie 9. Je vais vous expliquer ça. Jérémie 9 dit quoi? Jérémie 9 dit quoi? Gloire à Dieu. Amen. Bienheureux. Amen. Bienheureux. Amen. Vous êtes là? Amen. Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Ainsi, verset 23. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Amen. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Amen. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'abord de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Jérémie 9, verset 23 dit ceci. C'est pas la peine de faire malin parce que tu es sage. Ne te glorifie pas, tu dis ah, moi je suis sage. Ne te dis pas j'ai la puissance, j'ai la force. C'est rien. J'ai la richesse. Mais glorifie-toi plutôt. Dis plutôt mon intelligence que j'ai me permet plutôt de glorifier l'Éternel. Me permet de mettre ma confiance dans ses jugements, dans son droit, dans sa justice, pour mon cas. Donc ça veut dire que quand tu te lèves et que tu as un truc à confier à l'Éternel, dis Seigneur, tu as dit de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Mais moi, mon intelligence là, je pense ça. Pour te dire que je crois en ton jugement. Je crois en ta justice. Je crois en ton droit. Je crois en ta bonté. C'est ce que tu nous recommandes. Donc agis dans mon cas. Gloire à Dieu. Amen. On a deux versets. On a Proverbe 3, verset 5. Et là, on a Jérémie 9, verset 23. À partir du verset 23. Vous voyez? Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Où est le pianiste? Bien. On a presque fini. On va faire un chant. Je ne sais pas si je peux le chanter. Je me confie au fidèle. On peut chanter ça? Hein? Hein? On peut chanter ça? On peut chanter ça? C'est dans le thème. Hein? Hein? On peut chanter ça pour chauffer un peu, hein, pour pas que les gens dorment. On peut chanter ça? Je me confie en Jésus, en lui il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses.
En l'Éternel, n'est-ce pas? En lui, il n'y a point de mal. Car il est dans ses promesses. Celui qui a composé ça aussi, vraiment, 100 ans de bénédiction sur sa vie. Oui, les chansons là sont pas simples. Maintenant, on a pris conscience. Il y a les éléments de prière dedans. Dis, je me confie en l'Éternel. Je me confie en l'Éternel. Car il est fidèle. Car il est fidèle. Car son amour dure jusqu'à 1000 générations. Car son amour dure jusqu'à 1000 générations. Car il ne peut pas me tromper. Car il ne peut pas me tromper. J'ai l'assurance que ce que je vais lui confier, je trouverai une solution. Oh, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel.
Si c'est un moment de délivrance, que la délivrance intervienne. Dieu puissant.